Bonjour, dans cette vidéo, on va explorer deux choses, les notifications et le fil d'actualité. Alors, les notifications, vous les retrouvez au bas de l'écran. C'est le quatrième icône. Alors ici, vous voyez, j'ai un cercle rouge avec le nombre 2. Ça veut dire que j'imagine que j'ai deux notifications qui m'attendent. Alors, je vais cliquer une fois. C'est des messages qui me tiennent au courant un peu des demandes que j'ai faites. Donc ici, on me dit, je vais aller, votre demande d'adhésion à Troc et vente a été approuvée parce que j'avais fait une demande pour devenir membre de ce groupe-là. Donc, ils ont approuvé la demande, donc on est content. Et l'autre, ça ressemble aussi à ça, c'est votre demande d'adhésion à Tricot Passion du 3 petits points parce que le nom du groupe est plus grand que ça. Donc, cette demande-là a été approuvée aussi. Donc, vous pouvez désormais publier et commenter dans ces groupes. On va appuyer sur les 3 petits points ici. Donc là, une fois que je l'ai lu, la notification, moi, je vous suggère de les supprimer hein, si ce n'est pas des choses essentielles. Donc, on va appuyer sur supprimer et supprimer. Ensuite, pour sortir de la page qui est maintenant vierge d'informations, on va aller à fil d'actualité. Alors, on voit que le cercle rouge avec le nombre 2 a disparu parce que j'ai lu les notifications. Alors maintenant, on va aller s'amuser dans notre fil d'actualité. Le fil d'actualité, c'est comme notre journal personnel finalement. C'est là où on retrouve les publications de nos amis et des organismes ou des personnes connues qu'on a décidé de suivre. Hein. Il y avait une autre vidéo sur comment suivre, comment s'abonner aux publications de groupes. Alors, au départ, Facebook, c'est un peu une forme de publicité, là, mais elle nous met des fois des images de groupes qu'on suit. C'est comme si elle les mettait en vedette, là. Parce qu'elle veut nous attirer. Si je cliquais sur l'image, je me retrouverais là, dans ces pages-là. Mais là, je ne veux pas faire ça. Je veux juste montrer comment aller consulter vos publications sur votre fil d'actualité. Donc, pour naviguer, on passe notre doigt du bas de l'écran vers le haut. Je vais le faire avec la flèche, bas de l'écran vers le haut. Donc, je vais doucement. Donc, moi, je m'étais abonnée, étant donné qu'on en est dans une période d'isolement à cause de la pandémie, bien, je m'étais abonnée à la page de François Legault. Alors, on m'informe qu'il était en direct un peu plus tôt, ça fait 3 heures de ça, et il y a du texte ici, et il y a la vidéo. Vous voyez, c'est une vidéo. Je vous ai déjà montré comment les visionner. Tu as juste à appuyer sur le triangle pour aller visionner la vidéo. Là, on ne le fera pas. Et ici, ce qu'on retrouve à gauche, c'est l'appréciation des gens qui ont vu cette publication-là. Ce qu'on appelle les j'aime. OK? Donc, quand vous lisez une publication, vous pouvez laisser votre opinion de deux façons. En utilisant un icône comme ici, ou en écrivant un commentaire. Vous voyez, ça c'est ma photo à moi parce que c'est le compte, la photo de Nina, c'est le compte de Nina. Donc, je pourrais écrire un commentaire sur la publication de M. Legault. Puis qu'est-ce que je ferais? C'est pas compliqué. Si vous voulez écrire un commentaire, vous allez mettre votre doigt dans la ligne grise ici, votre commentaire, et le clavier va apparaître. Vous allez écrire votre commentaire et quand vous avez fini de l'écrire, vous allez appuyer sur la flèche qui va vers la droite ici. Là, je ne le ferai pas, là, je ne vais pas laisser de commentaire. L'autre façon de laisser votre opinion, c'est avec les icônes. Donc, vous appuyez sur le j'aime qui est ici. OK?
vous appuyez assez longuement. Et là, vous voyez qu'il y a des choix qui apparaissent. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut, ça veut dire j'aime. Un cœur, ça veut dire j'adore. Ici, ça veut dire vous trouvez ça drôle. Ici, c'est la surprise, la tristesse, la colère. OK? Admettons que j'aime ce que j'ai vu. Je mets mon doigt sur l'image et je lâche. Et là, voyez-vous que ça s'est transformé en j'aime ici. Donc, mon j'aime, c'est ajouté aux 4286 commentaires qu'on voit à l'écran. Si je me suis trompée, ben, j'ai simplement à aller appuyer sur j'aime et ça s'enlève. OK? Si je veux aller lire les commentaires des gens, je vais appuyer sur commentaires ici. Bon, là, il y en a vraiment beaucoup. Je vais quand même le faire. Oups. Ils ne vont pas tous apparaître. OK? Vous voyez ici, il en est apparu quelques-uns, mais pas beaucoup. J'en ai peut-être une douzaine qui apparaissent. OK? Pour les commentaires, c'est la même chose. Vous pouvez aller donner votre opinion. Vous pouvez répondre à des commentaires. Donc, exemple, si je prends, bon, qu'importe, le commentaire de Gabrielle Blanchette, ici, OK? Si j'aime son commentaire, je pourrais simplement appuyer sur j'aime. Si je veux lui répondre, j'appuierai sur répondre. Je vais le faire. Et là, j'irai écrire mon commentaire. Là, j'écris n'importe quoi, là, je vais l'effacer. Et quand mon commentaire est écrit, j'appuierai toujours, comme d'habitude, sur la flèche qui va vers la droite. Et le commentaire va être publié sur Facebook. Évidemment, on fait attention à ce qu'on écrit. Hein? Votre nom apparaît. Donc, je ne vais pas faire un cours d'éthique ici, là, mais on y va avec jugement. Finalement, je dis souvent à mes élèves, ce que tu publies sur Facebook, ben, il faudrait que tu sois prêt à le dire à la personne face à face. Donc, des fois, ça l'aide à avoir un meilleur jugement là, par rapport à ce qu'on met sur Facebook. OK? Donc, je vais effacer ça parce qu'évidemment, moi, je ne veux pas répondre à la personne. Je sors d'ici. OK? Si vous voulez voir plus de commentaires, ben, vous avez simplement à cliquer sur les plus anciens et là, il vous donne des choix de filtres, les plus anciens, les plus pertinents. Vous faites un choix et Facebook va vous rajouter des commentaires. OK? Là, je vais sortir d'ici. Je vais faire terminer. Je continue dans mon déroulement. Donc, Facebook, toujours dans votre fil d'actualité, parfois va vous faire des propositions d'amis. OK? Donc ici, il me dit Facebook, vous connaissez peut-être Martin Roy, Richard Whittaker. Puis là, si je glisse mon doigt de droite à gauche, j'ai différentes personnes qui me sont proposées. OK? C'est à vous de voir. Là. Si vous voyez quelqu'un que vous connaissez effectivement, vous voulez devenir ami avec la personne, vous avez simplement à appuyer sur « Ajouter ». Mettons Anne, je vais dire « Oui, c'est quelqu'un que je connais ». J'appuie sur « Ajouter » et Anne recevra une invitation par Facebook et ce sera à elle à ce moment-là d'accepter ou de refuser votre invitation. Si ce type de fenêtre-là vous fatigue, OK, vous avez l'option, je pense bien, de la faire disparaître en appuyant sur les 3 petits points. On va le faire. Masquer les personnes que vous connaissez peut-être. Alors, j'appuie et là, c'est disparu. Donc, si c'est un irritant pour vous, vous faites disparaître ça. Alors ici, je vois que j'ai une publication de Tricot Passion parce que j'étais membre du groupe. Je n'irai pas la lire. J'ai une publication de Sonia Ball, qui est une vidéo. Sur la tablette, les vidéos commencent à se dérouler automatiquement. Vous pouvez, si vous cliquez dessus, vous allez... Facebook... OK, c'est bon. Donc, vous pouvez le voir, la vidéo, l'agrandir, tout ça.
Je vais vous... OK. Là, je vais arrêter le son. Excusez, c'est fatigant. OK, c'est bon. Si vous vous retrouvez dans une page comme ça, puis vous êtes un peu perdu parce que ça ne ressemble plus à Facebook, comment sortir de là? C'est avec l'icône un peu de forme carrée en haut à gauche. Vous appuyez une fois et je suis revenue à mon fil d'actualité. Il ne faut jamais paniquer avec Facebook, là, vous n'allez pas le briser. Là. OK? Donc, vous pouvez appuyer sur différentes icônes, puis éventuellement, vous devriez vous retrouver dans votre fil d'actualité. Alors, je vais continuer à descendre. Admettons, vous voyez une publication d'une amie, puis que vous aimeriez la partager sur votre propre page Facebook pour que vos amis à vous la voient. Alors, je vous montre comment faire ça. Alors, ça, c'est une publication de mon amie Elisabeth et je veux la partager. Donc, vous voyez ici, en dessous de la publication, bon, je peux laisser mon opinion. Mettons, je vais mettre j'aime. OK? Je pourrais commenter, mais je ne le ferai pas. Et moi, je veux la partager sur mon compte de Nina pour que mes amis la voient. Alors, j'appuie sur partager. Et là, je vais faire partager maintenant avec mes amis Facebook. Et c'est tout, c'est publié. Vous voyez, il y a un message qui est apparu en haut, ça s'est fait très vite. Je vais le refaire une deuxième fois pour que vous voyez avec une autre publication. Admettons, moi, je suis membre de Radio-Canada au niveau des pages, donc je veux partager une nouvelle de Radio-Canada. Je vais en dessous de la publication, je vais appuyer sur partager et regardez bien l'écran, ça va se faire très vite. Il y a une petite bulle en haut qui va me confirmer que ça a été partagé sur ma page. Alors, je vous montre ça. Partager. Partager maintenant. Publication en haut, publier. C'est bien écrit. Pour entendre le son, je pense que sur votre tablette, vous n'avez peut-être pas le choix de cliquer sur l'image de la vidéo parce que là, on n'entend pas le son. Je clique une fois. Et là, vous entendez le son. Si vous voulez arrêter le son, je vais vous montrer. On peut-tu arrêter le son ici? Non. Enfin, donc, pour arrêter le son, vous appuyez sur pause. Vous n'avez pas le choix là, présentement sur cette tablette-là. OK? Je vous répète, pour sortir de cet écran-là, vous allez en haut à gauche, vous appuyez sur le petit carré, vous revenez à votre fil d'actualité. À certains moments, ça se peut que vous soyez perdu un peu dans Facebook. Rappelez-vous toujours qu'en bas de l'écran, vous avez votre fil d'actualité. Donc, si vous ne reconnaissez pas ce qui est sur votre tablette, vous devriez être capable de voir en bas de l'écran votre fil d'actualité. OK? Sinon, il va y avoir une petite flèche ici. Je vais vous en montrer une. Ça ne sera pas long. Je vais changer de page. Je vais vous mettre en pause. Donc, une autre façon de revenir à notre fil d'actualité, c'est d'y aller avec les flèches en haut à gauche dans la bande bleue. Donc, c'est une façon de retourner en arrière finalement. Donc, je suis revenue dans mon fil d'actualité. Et la façon dont je peux savoir que je suis dans mon fil d'actualité, c'est que si vous regardez en bas, il est en bleu, le texte est en bleu, fil d'actualité. Donc, c'est parce que je suis dans cette section-là. OK? Si je change, je vais dans Amis, exemple. Vous voyez que les mots fil d'actualité sont en gris maintenant. Et donc, je suis dans Amis, je ne suis plus dans le fil d'actualité. Donc, la couleur des polices de caractère m'indique où je suis. Je vais retourner dans le fil d'actualité. Je remonte en haut. Vous voyez que à droite, on peut dire que c'est un genre de publicité, si on veut. C'est pas n'importe quoi qui va apparaître là. C'est Facebook qui décide qu'est-ce qu'il met dans sa colonne de droite. Parfois, ça peut être vraiment des publicités pour vous inciter à acheter des produits.
Parfois, c'est des publicités de groupes auxquels vous vous êtes inscrit, comme dans ce cas-là, c'est un groupe auquel je m'étais inscrit. Donc, si c'est des publicités, vraiment, bien évidemment, on fait attention de ne pas naviguer dans ces coins-là pour rien, là. Donc, pour l'instant, pourquoi j'en ai pas beaucoup? C'est que le compte de Nina Tremblay, notre compte fictif, est très récent. Donc, Facebook, il ne me connaît pas encore parce que Facebook, je vous assure qu'il est conscient de tous les clics où vous allez. Et il est en train de se faire un portrait de vous comme utilisateur, puis éventuellement, il va identifier des produits ou des services qui pensent qui vont vous intéresser et il va vous les mettre en publicité à droite de votre écran ou carrément dans votre fil de publicité, dans votre fil d'actualité. Il va y avoir des publicités qui vont apparaître là éventuellement. Ça fait partie de Facebook, on ne peut pas y échapper. C'est un service gratuit, Facebook, donc la façon dont un peu ils se financent, c'est en ayant des publicités dans nos fils d'actualité. Alors, j'espère que les informations de la vidéo vous aideront à naviguer. Puis, c'est en pratiquant qu'on devient habile. Donc, je vous encourage à aller explorer Facebook davantage pour devenir des experts. Vous pouvez toujours m'envoyer des questions. S'il y a quelque chose que vous voulez apprendre, comment le faire, puis qu'il n'y a pas de vidéo, ça me fera plaisir de faire ça pour vous. Alors, vous m'écrivez à contact@commercial solutions pour l'éducation. L'adresse est dans la description de la vidéo. Je ne suis pas une enseignante pour les personnes âgées ou les adultes. Je suis une enseignante pour le primaire, mais dans le contexte actuel, j'ai décidé de faire des vidéos pour aider les personnes plus âgées comme mon papa. Merci, puis bonne exploration.